ici. Ceux qui sont sensibles ont pu ressentir qu'ici il y a le vent de l'esprit. Amen. Amen. Je ne sais même plus quoi dire. Tout ce que je devais dire, c'est même là qui est en prière. Il a tout dit. Quand il m'a demandé de prêcher, je demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Il m'a dit la consolation qui vient de l'Esprit. Et tout ce que je préparé comme verset, c'est même là en prière. Le Saint-Esprit est un. Amen. Parce que véritablement il y a une consolation qui vient de l'Esprit. Il y a aussi une consolation qui vient des hommes. Et on la connaît tous. Ça va aller. Ne pleure pas. Je suis là pour toi. Je serai là. C'est la consolation qui vient des hommes. Mais il y a une qui vient de l'Esprit. Il y en a une. Donc on va essayer de prier vraiment de parler de ça ce soir. La consolation qui vient de l'Esprit. Et on va commencer par un verset. Sinon une situation dans la Bible où les hommes étaient malheureux. Ils étaient en train de faire une fête, mais ils sont retrouvés en manque. Comme certainement beaucoup ici qui sont ici pleurent quelqu'un, ils sont peut-être en manque de sa présence, ils sont en manque d'affection. Ils se demandent d'où viendra la solution. Et à Cana, pendant un mariage, il manquait quelque chose qui donnait la joie aux hommes. Il manquait le vin. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? Après qu'on s'est enivré. Toi, tu as donné le bon vin jusqu'à présent. Quel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles de Jésus? Que fit Jésus? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Je crois réellement que Jésus ce soir va faire un miracle. Un miracle. Celui de transformer l'eau en vin. Changer les eaux d'amertume. Changer les eaux de brisure. Changer les eaux, voilà, du manque par une joie indescriptible. Je crois que le Père a un regard favorable sur cette maison. Je le crois réellement. Et il va parler de la consolation qui vient de l'Esprit. Parce qu'il y a véritablement une consolation qui vient de l'Esprit. L'Écriture va nous renseigner, va nous dire qu'il viendra un consolateur. On va le lire rapidement. Jean 14, verset 16 au verset 17. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point. Il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est une promesse. Il ne nous laissera pas orphelins. En l'autre côté, il ne nous laissera pas seuls. Il viendra à nous pour consoler, pour réparer, pour apporter le vin, pour apporter la joie où demeurait la tristesse, pour apporter la consolation où demeurait l'effondrement. L'Esprit veut le faire. Et la consolation qui vient de l'Esprit n'est pas comme celle qui vient des hommes. Les hommes consolent en parlant, mais l'Esprit console dans la prière. Voilà pourquoi tout ce qu'on va faire ce soir-là, après mon passage là, on va encore prier. Parce que l'Écriture dit quoi? Que celui qui souffre prie. La consolation qui vient de l'Esprit vient par la prière, non pas par les paroles, non pas par les promesses, mais elle vient par la prière. La consolation de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il veut au préalable? Il veut d'abord que les vieilles outres soient côté. Parce qu'il y a un vin qui doit venir. Il y a un vin que le Seigneur veut déverser. Mais il veut d'abord que les vieilles outres, les vieux raisonnements, les vieilles perceptions soient ôtées pour apporter le vin nouveau. Perception numéro 1, c'est que lorsqu'il y a deuil, il y a forcément tristesse. C'est un mensonge. Il y a tristesse lorsque la personne est partie sans Christ. Mais quand elle est partie avec Christ, il n'y a pas de tristesse, mais il y a joie. Avant soit prête, on va te dire que c'est bien deuil où les gens crient, les gens chantent. C'est le deuil où il y a l'esprit. C'est parce qu'il y a l'esprit que les gens crient, les gens chantent, les gens dansent, parce que l'esprit est là. Amen. Avant soit prête, tu parles, le voisin va parler, les gens vont parler. Ça c'est qu'un deuil comme ça là. C'est le Dieu de l'esprit.
Amen. Parce que le Seigneur veut remplir de sa joie. Il veut remplir de sa joie. Il va faire des choses inimaginables. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement de quelque chose de nouveau dans cette maison. Le Seigneur a un regard favorable sur cette maison et il veut faire un miracle comme à Cana. Un miracle que les yeux n'ont point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Un miracle. Un miracle. Et ce sera une consolation pour tous dans cette maison. Une consolation. Comment faut le viser?